y a Didi qui est suspendu du Oui. coup. Didi suspendu. Ouais, Didi suspendu. Et sinon, moi, je suis passé vite fait mardi, il n'y avait toujours pas Mathias à l'horizon. Non, Mathias toujours en réathlé. Voilà, il est réathlé, en fin de réathlé. Non. Donc reprise quoi, semaine prochaine? Ouais, il va rentrer dans le groupe, oui, semaine prochaine. Ouais. Ok, et on a. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a j'allais dire, des absents de longue durée forcément, mais Ouais. est-ce qu'il y a d'autres absents? Des incertitudes. Yann et Delam. Yann et Delam. Mm. Okay. Est-ce qu'on peut savoir de quoi ils Problème musculaire, donc incertain pour demain. Pour les deux? Ouais. D'accord. C'est à l'entraînement? Oui, de ce matin. Ah oui. D'accord, ok. Et juste, je fais un point, donc la Lamine est forcément sous ma main. Oui. Lamine, est-ce qu'on a Non, une deadline, non, mais c'est un croisé qui date. Non, mais si t'as pas de. C'est un croisé qui date de avril. Ah, mars-avril, ouais. Mars-avril, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Peut-être sur la période. Peut-être fin d'année, quoi. Ouais, peut-être fin d'année ou reprise janvier, quoi. On est un peu impatient, quoi. Ouais. Mais il est dans une bonne réathlée, il a des testings qui sont très positifs. Là, il est quand il fait les tests ISO, il a des données qui sont vraiment intéressantes en récupération. Donc, c'est peut-être un croisé qui peut durer moins de temps que prévu. Mais bon. Son premier, il était revenu vite. Ouais. Mais bon, moi je l'avais eu en réserve le dernier match à Vannes. Il avait souffert. On savait que voilà. Entre la reprise et puis réellement la compétitivité, il y a un laps de temps important aussi. Un petit peu impatient, voilà. Effectivement. Je rebondis juste sur ce que tu nous as dit à l'instant et la certitude concernant Yann. Oui. Enfin, je ne sais pas du coup de Delam, mais Yann est plus important à l'instant T que Delam. En tout cas, il fait partie des joueurs qui sont titulaires. Ouais. Ça pourrait changer malgré tout beaucoup de choses, enfin j'imagine, dans ce que vous prévoyez de faire, surtout que Didier est suspendu. Donc là, potentiellement, tu pourras avoir les deux récupérateurs, parce que tu as aligné 4 rangs en Amérique, si je me trompe pas. Tu pourras avoir ton duo de récupérateurs que tu as installé sur les 4 derniers matchs. Du coup, pas là. Oui, on en discutait avec Pat là à l'instant, c'est que avoir des joueurs suspendus, blessés, fait partie intégrante de la saison. Ce qui est très dommageable, c'est quand c'est dans le même secteur de jeu. Et là, c'est le cas. Donc c'est là où c'est le plus embêtant. Après, on est en réflexion sur une évolution aussi de système, sur la capacité à pouvoir jouer différemment par rapport à nos forces d'effectifs. Donc il y a quand même des solutions malgré tout. Voilà. Après, il y a dans ce secteur-là. Oui, surtout il y a Lorenzo, il y a Noé, donc ça fait des joueurs de qualité. Je pense que c'est le secteur où j'ai le plus d'armes. En toute honnêteté, ces 4 joueurs vraiment avec Didi qui sont vraiment très intéressants. La difficulté, c'est comment les associer. Mais ça peut être... je suis en réflexion là-dessus. Et ensuite, l'idée, c'est de trouver une composition d'équipe qui est à même de pouvoir pallier à toutes les problématiques du moment. Voilà, solidifier notre aspect défensif. Il me semble qu'on prend trop de buts malgré tout. Et être en capacité pour autant d'apporter offensivement des choses positives, puisque on a quand même pas mal d'attaquants dans l'effectif, donc il faut qu'on soit à même d'être plus efficace dans les 2 zones de vérité, j'ai envie de dire. On dit souvent qu'un coach doit s'adapter. Oui. J'ai envie de dire c'est peut-être plus vrai que jamais pour toi à l'instant T par rapport à l'idée que tu te fais du football. On l'a souvent dit. Après, ça fait longtemps que je m'adapte. Ouais. Mais après, c'est la richesse du métier aussi. Notre métier, il est jugé sur le fait d'être efficace et performant et gagner des matchs sur peu importe les joueurs que l'on a dans les mains. C'est la réalité de notre métier. On le voit avec l'équipe de France. Tout le monde dit que on manque de créateurs dans cet effectif-là de l'équipe nationale, mais après on fait avec les moyens du moment aussi. Et la donnée, quand on est coach, on ne peut pas se retrancher derrière le fait qu'il nous manque telle ou telle personne. On a un effectif, on doit avoir un rendement optimal avec cet effectif-là. Bon, je l'ai fait après Jean-Marc Furlan, ça continue aujourd'hui. Voilà, et pour autant, finalement, en fin de saison dernière, on ne parlait plus de problème d'effectif. Non, parce que tu avais trouvé une identité. Oui, une identité, et puis des joueurs aussi qui étaient dans l'énergie qu'on souhaitait. Voilà, donc forcément,
au bout d'un moment, moins le rendement est moins intéressant qu'il n'a été il y a quelques mois. C'est une vérité. Voilà. Mais les joueurs en sont conscients aussi, on en est tous conscients. L'effectif, c'est une chose, le système en est une autre, et aussi le rendement des joueurs, les individualités font la différence. Et des fois, certaines individualités, dans certains matchs, passent malheureusement au travers. Donc l'équilibre collectif de l'équipe en est impacté. Mais quand tout le monde est au diapason, comme ça a été contre Ajaccio ou contre Amiens, il y a des choses ultra positives et l'équipe paraît armée pour gagner quand même des matchs. Donc il faut retrouver cet allant-là, cette légèreté, cet talent, cette positivité, cette envie de bien faire. Voilà, il faut s'enlever toute pression négative. C'est une période qui est délicate, mais il reste encore du temps, il reste des matchs et il faut que les joueurs se lâchent. Le passage à 3 défenseurs centraux, c'est ce que tu disais sur les changements de système, c'est en général amène plus d'aide. On voit souvent les équipes le faire quand il y a des insatisfactions d'un point de vue défensif, d'assise défensif. Oui, en tout cas, c'est la réflexion, j'ai envie de dire, c'est pas pour être méchant, mais c'est la réflexion bateau en fait. On prend des buts, donc on rajoute du monde derrière. C'est pas tout à fait. Moi, je suis pas dans cette réflexion-là. L'idée, c'est d'être en capacité, par rapport aux moyens du moment, d'avoir un équilibre d'équipe cohérent quand on n'a pas le ballon, mais aussi être en capacité, grâce à cet équilibre d'équipe, de poser beaucoup de problèmes à l'adversaire. Ce système-là, je l'ai beaucoup utilisé pendant la campagne Gambardella, quasiment à tous les matchs, et il amène pour autant beaucoup d'animation offensive. Beaucoup. Un peu comme fait Franck Hez à Nice ou quand il le faisait à Lens. Sur une défense à 3, il demande beaucoup de participation au jeu, à créer le décalage par les deux défenseurs centraux, droite et gauche, pour amener le surnombre. Donc c'est aussi une arme offensive en fait, et c'est moins dans une... Quand on est deux défenseurs centraux, on amène moins le surnombre que quand on est 3. Donc ça peut être une arme dans le lancement de jeu. Et après, l'autre idée, c'est aussi la capacité à jouer à 3 derrière fait enlever des joueurs dans le couloir et permet aussi d'avoir 2 attaquants au lieu d'un. Donc ça amène aussi de la présence dans la surface de réparation. Et c'est aussi cette idée-là. On l'a fait l'an passé sur deux matchs, il me semble, c'était QRM et puis peut-être Bordeaux, je ne sais plus. Mais en tout cas, au bout d'un moment, on avait changé de système puisque Godson était blessé. Et on avait aussi trouvé cette solution-là pour garder l'équilibre d'équipe et amener des occasions offensives. Je reviens à la question de l'identité. C'est vrai que l'année dernière, vous en avez trouvé une sur l'énergie, sur la verticalité, des choses que tu nous avais dit qui t'étaient chères. Donc cette saison, la donne est un petit peu différente. Tu as des joueurs de possession, je voulais les qualifier comme ça, qui sont arrivés. Et donc du coup, jusqu'à demain, on verra. On a l'impression que vous êtes un peu le cul entre deux chaises, entre la volonté toujours d'avoir cette verticalité qui est une arme et la volonté aussi d'avoir plus le ballon. On n'a pas l'impression du coup, pour le moment, ça fait que la mayonnaise prend. On ne sait pas de quel côté vous voulez vraiment basculer. Je ne sais pas si tu partages ce point de vue. En fait, on a ramené de la technicité au cœur du jeu et de la maîtrise. Donc forcément, ça, dans la préparation des actions, on est plus armé pour préparer nos actions. Voilà, ça c'est une vérité. Et on l'a vu contre Ajaccio, contre Amiens. Je l'ai regretté contre Lorient. J'ai trouvé qu'on n'avait pas eu assez de temps où on a réussi à faire courir l'adversaire dans le vide. Et ensuite, on garde toujours cette identité dans la volonté à la récupération d'aller vite vers l'avant et aussi la volonté de verticaliser le jeu dès qu'on a trouvé un joueur libre en fait. Parce que le foot, c'est un jeu d'échecs, donc c'est attirer l'adversaire dans une zone pour le transpercer. Une fois qu'on l'a transpercé, l'idée c'est de plus jouer en possession. C'est une fois qu'on a ouvert le terrain, il faut verticaliser. Je reste toujours dans cette identité de jeu. Après, je me rappelle de phrases de Stéphane Moulin qui disait nous, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que pour déséquilibrer un bloc équipe, il faut qu'on fasse 50 passes. Il disait ça, je me souviens à l'époque, et donc du coup, ça multiplie la probabilité d'échec dans les transmissions et de perdre le ballon. Moi, ce que je voudrais qu'on puisse amener, c'est que justement, on puisse aussi attaquer les espaces par les courses et être en capacité de réaliser aussi des attaques rapides. Mais là, on dépend aussi des profils des joueurs. On peut tous les nommer, mais on a très peu de joueurs finalement à vocation rapide par la course. Voilà, donc ça demande forcément d'autres réflexions, d'autres solutions pour contourner ou transpercer l'adversaire. Mais je voudrais que les joueurs à vocation rapide soient en capacité, comme on a marqué contre Lorient, hein, c'est un jeu assez direct finalement, avec un attaquant qui prend la profondeur, donc on est capable aussi de le faire. Et il faut être capable de le répéter,
Et comme ça demande tellement d'énergie à certains joueurs, il faut être capable aussi de suppléer. Voilà, là, on en revient à la capacité de l'effectif à être interchangeable. Voilà. On a l'impression que c'est plus une question d'intention que de la saison dernière. J'ai l'impression que les joueurs ne se posaient pas la question. Mais si on reprend l'histoire de la saison dernière, quasiment jusqu'à allez, la période de décembre, janvier, là, février, on était même dans l'excès de verticalisation du jeu, puisque finalement on faisait que dès qu'on récupérait, de suite on cherchait très haut, très vite devant. Et finalement, ça amenait un jeu aussi direct avec beaucoup de pertes de balles et pas tellement un football aussi maîtrisé. Et on avait réussi à être plutôt solide défensivement. On avait réussi aussi à avoir la réussite, puisque ça ne nous empêchait pas de concéder des occasions, de faire des matchs à peu près. Et ça basculait dans le bon sens. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Moi, je me souviens de matchs à Bastia, à Annecy. À la mi-temps, on doit être mené à chaque fois 3-0. Et finalement, on est mené que d'un but d'écart. Et finalement, en deuxième mi-temps, on inverse la tendance parce qu'on est mieux dans le match et qu'on arrive justement à faire plier l'adversaire. Mais aujourd'hui, on a du mal à faire tourner les choses du bon côté. On est puni souvent dans les occasions qu'on concède, on est souvent puni. Et on a du mal à finir nos actions aussi. Il nous en faut beaucoup pour scorer. Donc ça, plus ça, fait que nos matchs deviennent plus difficiles. Mais pour autant, moi, même si je fais référence à Ajaccio et Amiens, Ajaccio, c'est 2 frappes au but. 2 frappes au but, on a marqué, je crois, la 85e. Et on a généré au moins 20 occasions positives. Donc il faut qu'on arrive à améliorer ce ratio-là, occasion-but, et aussi occasion concédée, but concédé. Il faut qu'on arrive à améliorer ce ratio-là. Il faut aussi qu'on élève notre niveau, notre capacité mentale à résister. C'est que des fois, l'adversaire a le droit de maîtriser, être aussi sur des temps forts, et il faut qu'on soit en capacité de courir aussi dans le vide et de créer moins de brèches malgré la non-possession du ballon. Et ça, c'est un aspect mental parce que défendre, c'est pas agréable. Et du coup, il faut qu'on améliore cette capacité-là. Pour parler des futurs adversaires, Valentin me disait hier que c'est difficile de les considérer comme des concurrents directs dans le sens où Caen, à la base, n'a pas vocation à jouer le maintien et qu'à l'heure actuelle, ça reste des concurrents comme vous qui ont besoin de points. Comment tu les analyses, toi, justement? C'est un adversaire qui est un peu comme nous, qui essaie de trouver son équilibre d'équipe, qui a changé pas mal de fois de système et qui finalement n'arrive pas encore à trouver le rythme de croisière qu'il souhaiterait pour prendre des points. Ils avaient fait une mini-série avec des victoires et puis là ils sont sur une série avec des défaites, un peu comme nous. Donc c'est des concurrents directs du moment. Voilà. Mais j'ai envie de dire, toutes les équipes aujourd'hui pour moi ce sont des concurrents directs. Peu importe le classement d'aujourd'hui, je me réfère toujours à la saison passée et je crois de plus en plus dans ces championnats-là à l'homogénéité des équipes. Donc en fait, le classement du jour est certes très négatif pour nous, mais quand encore une fois en décembre on a repris ce projet-là, sur les 5 équipes qui sont arrivées tout en haut, finalement, il y en avait 3 qui étaient très mal classées en décembre. En décembre, je parle. On était au 1er décembre. Le Paris FC, Rodez n'était pas dans les 5, nous non plus. Et finalement, on a fini en haut du classement. Donc, il faut qu'on arrive à bonifier nos prestations par des points, à faire des séries et être en capacité d'amener davantage de sérénité et de confiance. Ce qui a fait basculer l'an passé les joueurs dans le bon sens, c'est qu'au bout d'un moment, malgré les difficultés des rencontres, on a basculé positivement par les victoires et amène forcément de la confiance. Et derrière, le jeu s'en ressent puisque les joueurs prennent de plus en plus confiance et du coup se libèrent. Et il faut qu'on arrive à se libérer. Voilà. On n'est pas à la dernière journée où on joue le maintien à la dernière journée. On n'en est pas là. Donc le championnat est encore long. Avec une série, on recolle. Il faut être dans cet état d'esprit-là, mais il faut être aussi dans un état d'esprit où tous les matchs sont difficiles et tous les matchs demandent un engagement total. Tous. Et il faut que notre rendement soit supérieur à ce niveau-là. On ne peut plus être... il faut arrêter de regarder les adversaires. C'est surtout nous ce qu'on produit. L'important, c'est nous. Qu'est-ce qu'on produit? Et à partir du moment où on a une production avec tout ce qu'on engage dans l'état d'esprit, sur la capacité technique de l'équipe, sur la capacité à être solidaire, forcément, derrière, il peut sortir que des choses positives. Mais on a eu trop de matchs où, malheureusement, il nous a manqué de la discipline, de la concentration, qui font que, malheureusement, on est puni. Le dernier match, encore contre Lorient, on a été un exemple. Même si Lorient, sur le match, il n'y a pas de débat. Ils ont été meilleurs que nous sur cette rencontre. Il n'y a pas de débat, mais on aurait pu faire un partout. Peut-être que 3 mois avant, on fait un partout, en fait. Parce que peut-être qu'on est plus branché, qu'on a plus peur des conséquences. Et des fois, jouer avec la peur,
On parle souvent de la peur, ça peut être quelque chose de négatif. Non, c'est une prise de conscience. Il faut être. La prise de conscience, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on peut faire. Et quand on est en capacité d'analyser qu'est-ce qu'on a fait et que ça, on doit le réguler et que les joueurs régulent, alors ils sont en prise de conscience. Si on ne régule pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de conscience collective et qu'on ne sent pas le danger arriver. Le danger, il est là, il est réel. Tous les matchs sont importants et il faut qu'on arrive à basculer positivement dans un championnat voilà, qui nous ressemble avec des enjeux positifs. Voilà, il faut qu'on arrive à basculer là-dedans. Tu disais il faut arriver à être libéré, vous libérer. Oui. Si tu te sens libéré, tu te dis pas là il y a une séquence de 3 matchs qui peut être importante. La pression, je l'ai vécue depuis, ça fait 25 ans que je la vis, la pression. Vous savez, j'ai été viré 4 fois déjà. La pression fait partie de ce métier-là, mais quand on est joueur ou entraîneur, c'est la même chose. Moi, bien sûr qu'il y a des échéances importantes, mais l'échéance importante, c'est celle de demain déjà, avant de parler de celle d'après. Quand on reprend le projet, je me souviens en décembre, tous les dirigeants me disaient mais c'est pas grave, hop, t'inquiète pas, mets pas toute la pression sur les épaules, mais la pression elle est perpétuelle. Chaque match qu'on engage, c'est pour le gagner. Chaque match, c'est pas la série là, c'est tous les matchs qu'on doit engager pour les gagner. Donc après, il y a un enjeu comptable en fonction des classements et la pression vient de là. Mais quand on est tout en haut, qu'on joue la montée, la pression elle est à tous les matchs aussi. Hein. Tous les matchs, on se doit de gagner. Hein. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc il faut être dans cet état d'esprit-là. Voilà. Je leur ai dit, je ne sais plus quand, jour de match, on n'est plus les mêmes personnes. Il faut qu'on arrive à basculer dans quelqu'un d'autre. Je ne suis plus la même personne jour de match. Je trouve qu'on n'est pas encore là-dedans. Il faut qu'on arrive à basculer dans quelque chose de compétiteur max. Voilà. Où je fais attention à tout. Tout est important. Dans un match de foot, tout est important. Le grand public peut ne pas s'en rendre compte, mais nous, experts, on doit s'en rendre compte. N'importe quoi. La passe, le mauvais placement, une touche, un 6 mètres, un corner, tout ça prend son importance puisque de ces phases de jeu-là, on peut le payer cash ou on peut au contraire être bénéficiaire de cette action-là. Regardez le but qu'on prend contre Lorient. Même si Brahim, à terme, fait une erreur individuelle. Mais regardez au départ, c'est une touche pour Lorient. Une touche pour Lorient qui traverse notre milieu de terrain. Mais ça, si on est alerte, peut-être qu'il n'y a pas d'action de jeu. Et là, comme ça, on dit, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de danger. Mais si, au final, il y a but quand même. Donc c'est là où je fais en sorte que les joueurs prennent conscience sur il faut être concentré et discipliné pendant 95 minutes. Il n'y a pas de débat. Dans le sport de haut niveau, c'est comme ça et ça ne changera jamais. Et les équipes qui sont le plus disciplinées gagneront les matchs. Tu dis que la pression, tu la connais forcément Oui. depuis 25 ans. Je sais que toi, tu n'as pas les réseaux, tu es imperméable à tout ça, j'en doute pas. Est-ce que malgré tout, ce climat où ça fait déjà 2 fois qu'on annonce que, voilà, je reprends tes mots, que tu es viré depuis le rachat, est-ce que ça ne peut pas non plus impacter ton groupe dans un sens ou dans l'autre Chacun a ses sensibilités différentes. On sait aussi qu'autour des joueurs, il y a pas mal de gens qui peuvent circuler, l'entourage et tout. Au bout d'un moment, est-ce que ça ne peut pas quand même impacter? Est-ce que ce n'est pas le rôle des dirigeants, quels qu'ils soient, Pierre, Paul ou Jacques, de taper un peu du poing sur la table? Alors peut-être que c'est fait en interne, hein, je ne sais pas forcément, je ne suis pas dans les coulisses, mais est-ce que ce n'est pas le rôle de prendre la parole, que ce soit vis-à-vis des supporters ou même de l'environnement, et de siffler un peu à la fin de la récré? Si vraiment, comme ils nous le font savoir, c'est leur volonté. Parce que moi, je me dis quand même, les joueurs ne sont pas toujours tous réglo quand même. On ne va pas se mentir. Et donc, des fois, quand il y a ce climat-là, je trouve que ça fragilise quand même. Je ne suis pas né de la dernière pluie, je connais ce milieu comme ma poche. Et la seule idée qui m'anime, c'est que ce club-là grandisse et qu'il devienne performant. C'est la seule idée qui m'anime. On sera toujours dans les critiques, positives ou négatives, ça fait partie de notre métier. C'est pour ça qu'il y a du monde au stade et c'est pour ça qu'on adore ça. Mais l'idée, c'est que les joueurs aussi, ils fassent en sorte que les choses basculent pour eux, parce que certes, on parle négativement pour moi, mais on parle négativement des joueurs aussi. Hein. On sait bien que le football est peuplé d'individualistes. Oui, mais alors si moi qui ai été joueur aussi, si tu préfères qu'on parle en mal de toi parce que le coach fait pas ce que tu penses. T'es un peu câblé différemment, si je puis dire. Déjà, dans quel sens? Oui, mais après c'est mon état d'esprit. Je le changerai pas, que ça soit ici ou ailleurs. Je le changerai pas. Après, voilà, moi la seule idée c'est que les critiques je les subis comme quand on marchait bien et j'étais devenu Pep Guardiola. Donc du coup c'est dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Moi ce que je retiens c'est voilà, je vais pas réinventer le foot.
Voilà. Les gens ne vont pas réinventer les réseaux sociaux. On a 100 fois plus d'idées négatives dans une journée que d'idées positives, et c'est la vérité, c'est le commun des mortels qui pense comme ça. Donc c'est plus facile de taper quand ça va pas que d'encenser quand ça va bien. Voilà. Moi j'ai 2-3 images, j'ai des joueurs qui sont là, qui sont branchés, qui ont envie de faire basculer les choses positivement, j'ai des supporters qui sont là, qui sont branchés. Le match contre Amiens, ils m'ont salué, donc ça veut dire qu'ils croient en ce que je suis en train de faire, et qui sentent aussi que ça, voilà, on est tous dans la même maison. Enfin, arrêtons de se détruire de manière exacerbée à chaque fois. On est tous dans la même maison, sauf si à chaque fois vous voulez que ce club-là en fait perde du temps et on repart sur des choses on repart à zéro. Enfin, là, arrêtons de penser à ça. Moi, j'ai connu des années au Stade Malherbe en Ligue 2 où on était dernier en décembre. Hein. Avec Patrick Remy, hein, je vous le dis. Hein. Je l'ai vécu, j'étais joueur. Hein. On était en janvier, on était dernier de Ligue 2. On a fini 7e, l'année d'après, on est monté en Ligue 1. Donc, si on écoute le commun des mortels, ben, le coach, il n'a pas de résultat, il dégage. Voilà, mais c'est dans tous les clubs pareil. Hein. C'est une vérité. Mais ceux qui durent dans le temps, comme de par hasard, il se passe des choses positives. Et peu importe d'où ils sont partis et comment ça se passe. Voilà, Jürgen Klopp à Liverpool, il n'a pas tout gagné. Il y a eu des périodes où c'était compliqué, mais pour autant, je pense que c'est un bon entraîneur. Enfin, je pense. Hein. Je pense que c'est un bon entraîneur. J'ai lu en Red Bull de pense. Voilà. Non, mais enfin, on n'empêchera jamais. Enfin, j'ai pas la puissance pour empêcher ça. Non, Mais avoir ton avis sur effectivement l'environnement. Mais l'environnement. Moi, c'est mon point de vue. Moi, il vaut ce qu'il vaut, moi il y a pas grand-chose, dans mais- ces moments-là, je fais la même chose que quand j'étais joueur. Quand j'étais joueur, j'ai été aussi décrié, traité comme un joueur très mauvais. Voilà. Et pour autant, j'en ai fini comme un joueur adulé et qui finalement, par rapport à ce qu'il était intéressant. Donc moi, je suis dans cette optique-là. Je suis dans le rôle de l'entraîneur, où au départ, c'est un jeune entraîneur. Ouais, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Lui, on va voir, truc. Puis finalement, putain, il arrive à gagner des matchs, lui. C'est bizarre. Hop, et puis là, ça devient de nouveau difficile, mais c'est la vie d'un entraîneur. Voilà, et puis du coup, c'est que demain, que l'équipe performe et qu'on reparle de nous positivement. Moi, je suis animé que par ça. Et quand ça va mal, de toute façon, je me retranche sur moi, mon staff, mes joueurs, mon entourage, ceux qui sont avec moi tout le temps, qui sont en capacité de me dire les choses réellement, la vérité. C'est la vérité. Là, tu déconnes, hein, là, c'est pas. Là, ce que tu fais, c'est pas bien. Là, par contre, ouais, c'est bien. Là, on est dans le vrai. Moi, je me retranche derrière ça. Voilà. Les autres, les commentateurs, ceux qui sont C'est derrière. pas vraiment les commentateurs, je voulais dire que pour performer, c'était un maillon important d'une chaîne, il était une chaîne et tu as besoin de tes joueurs, tu as Oui. besoin peut-être de tes Oui. dirigeants aussi. Mais enfin, mes joueurs, ils sont là, ils sont présents. Il faut que j'arrive à les faire briller. C'était ça la question en fait. Il faut que j'arrive. Le Tintin Voilà. à péter au schnock, J'ai pas un joueur qui m'a dit là, enfin, qui m'a dit ou qui a fait quelque chose. J'ai le sentiment qu'ils ont tous un bon fond dans la volonté de bien faire. Voilà. Maintenant, comme tout humain, eh bien, il y a des périodes où malheureusement, ce qu'on entreprend, eh bien, on ne le réussit pas et on perd confiance. Mais il y a des joueurs qui ont été très bons et qui le deviennent moins, et ça fait partie aussi d'une carrière de joueur. Donc moi, j'ai pas le sentiment d'être mis au rebut par les joueurs. Enfin, je pense que vous avez posé la question à Lorenzo, et pourtant c'est un joueur qui jouait pas beaucoup, et je pense qu'il est... Voilà, mais moi, je les ai au quotidien, je sais comment on travaille, je sais ce qu'on met en place. Maintenant, tous les autres, voilà, continuez à venir nous soutenir, continuez à venir au stade, voilà, continuez à faire en sorte, parlez de nous, c'est pas grave, parlez de nous. Moi, il n'y a pas de problème. Quand on joue au foot, il y a 300 000 entraîneurs. Ouais, c'était plus ce sentiment de Voilà. l'interne, tu vois, qui m'intéressait. L'interne, Ça, moi, que les autres, à l'extérieur, aujourd'hui, j'ai le soutien des dirigeants, j'ai le soutien des joueurs. On a tous la volonté que cette image du club devienne ultra positive et que ce club-là s'améliore d'année en année.